trouvions. Ouais. Alors, bonjour, chers parents de Valmont-sur-Parc. Nous trouvions important de préparer une courte vidéo pour expliquer le processus de sélection pour l'année prochaine pour les élèves du PEPAL, le programme intensif en anglais. Donc, je suis en compagnie de Mme Justine qui fait la partie française en français, de Mme Rosalie en English et une représentante, Mme Catherine, de 5e année. Donc, vous allez recevoir dans le courriel présent notre vidéo et le dépliant. Je l'avais mis à l'envers, donc le dépliant du projet. Donc, c'est un programme intensif de 5 mois. Donc, 5 mois en français. Étant donné qu'il y a de l'enregistrement en anglais, c'est sûr que votre enfant n'aura pas de cours d'anglais de plus. Ils vont avoir des cours d'éducation, une période d'éducation de plus et un cours de musique de plus pour les élèves qui sont plus artistiques. Donc, c'est sûr que la grille matière, on met plus l'emphase sur le français, les mathématiques au niveau de la partie française, étant donné que tout le programme doit être fait en 5 mois. Donc, si on s'en va, à qui s'adresse ce programme? Alors, c'est sûr que ça ne s'adresse pas à tous les élèves de 5e année. Vous comprendrez que ça génère un peu d'anxiété quand on fait tout condenser. Alors, si votre enfant a beaucoup d'anxiété, peut-être réfléchir avant de l'inscrire au programme, parce que déjà là, avec la charge de plus de travail, ça peut être stressant par moment. Oui, en effet. Mme Justine. Donc, premièrement, une des premières conditions, c'est que votre enfant soit motivé. Souvent, il y en a qui ne veulent pas, puis disent « Ah, moi, mes parents veulent que je sois au PEPAL. » Alors, c'est une décision que vous pourrez jaser avec votre enfant. C'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est démontrer de l'autonomie dans ses apprentissages. Oui, donc si je peux ajouter une information pour ça, donc comme on voit le double de notions par semaine que les autres groupes du régulier, la charge de travail est doublée, veut pas. Donc à la maison aussi, on a plus de travail à faire. Il faut être très assidu dans son agenda, dans son organisation. Donc l'autonomie est très, très importante pour ce genre de programme-là. Alors, vous l'avez vécu cette année avec l'enseignante de 5e année. Donc, si vous aviez souvent des messages que votre enfant ne remettait pas ses travaux ou il avait de la difficulté à être autonome, bien ça, c'est un critère qui est important pour le PEPAL. Le critère numéro 3, c'est de posséder la capacité de travailler en équipe. C'est plus pour la partie PEPAL en anglais. Oui, alors en anglais, dans le cours d'anglais, c'est un cours de communication orale. Alors, on parle beaucoup en équipe. On travaille tous les jours en équipe, alors il faut vraiment être pas très gêné puis vouloir se dépasser à tous les jours. Donc, c'est sûr que souvent, si vous avez des commentaires cette année que votre enfant a de la difficulté aux récréations, avec au travail d'équipe, que de la difficulté à faire ses travaux, parce que si c'est une communication, c'est en diade. Donc, c'est important que votre enfant ait des habiletés au niveau du travail d'équipe. Numéro 4, être prêt à s'investir davantage pour les travaux scolaires à la maison. Oui. Donc, comme j'ai parlé un peu avec l'autonomie, comme il y a une plus grande charge de travail, c'est sûr qu'à la maison aussi, il y a plus de devoirs que les autres classes au régulier. Donc, pour ne pas avoir trop de retard dans les notions, comme on en voit beaucoup à chaque semaine, c'est important que les travaux soient faits pour la journée demandée. Donc, c'est sûr que l'enfant à la maison a un travail qu'il doit faire lui-même. Donc, oui, ses parents peuvent être derrière lui pour l'épauler, mais c'est un travail qui se fait principalement par l'élève. Alors, vous allez avoir une petite idée encore cette année, si une enseignante de 5e vous donnait des notes à l'agenda que votre enfant ne faisait pas ses travaux ou ses devoirs qui étaient manquants. Alors ça, c'est important. C'est un critère que les enseignantes en 5e année vont considérer s'ils recommandent votre enfant ou pas. Avoir obtenu un minimum de 3+. Alors, on donne la chance à tout le monde. C'est une moyenne de 68% dans les 3 matières de base. Alors, en anglais, en français et en mathématiques. Aussi, avoir démontré un comportement qui respecte les règles de vie de l'école. Alors, vous savez, avec des programmes qui sont vraiment intensifs, les enseignants n'auront pas le temps de gérer des gros troubles de comportement. Alors, si votre enfant a la difficulté au niveau comportemental, qui refuse parfois de faire son travail, qui est souvent en conflit sur la cour, ça roule au PEPAL. Donc, c'est sûr que les fragiles pourront être acceptés, qui vont être sûrement recommandés.
Mais pour ceux qui ont un défi important au niveau du comportement, c'est peut-être pas la classe qu'il lui faut. Il faut rappeler que oui, on a 2 excellentes enseignantes du PEPAL, mais on a aussi 2 excellentes enseignantes en 6e année qui font plein de beaux projets. Fait que ça ne veut pas dire que votre enfant va pas au PEPAL, que c'est une classe, comme qui dit, poche, là. Les élèves disent souvent, ben là, moi, je suis au régulier. Il y a autant de projets, hein. Fait qu'on essaie, là, d'avoir une variété, là, et c'est comme je vous dis, c'est pas de donner à tout le monde d'avoir des programmes qui sont enrichis. Ne pas s'exprimer avec l'aisance d'un anglophone. Alors, je vais laisser la parole à Mme Rosalie. Alors oui, le programme de PEPAL, c'est un cours d'anglais langue seconde. C'est pas une langue première. Alors, si vous voulez avoir un apprentissage, il faut vraiment que vous ayez le désir d'apprendre. Si c'est déjà acquis, il n'y a pas vraiment le but de venir. Alors, si votre enfant est bilingue déjà, qui parle déjà à la maison, c'est pas un programme pour lui, là, il va trouver le temps long parce que c'est vraiment, comme Mme Rosalie dit, c'est vraiment là, au niveau de l'apprentissage en anglais, la conversation. Être assidu à l'école, c'est un critère qui est important parce que si votre enfant a beaucoup manqué cette année, c'est sûr que les enseignantes vont regarder. Alors, s'il y a beaucoup d'absences, parfois il y en a qui sont malades aussi, qui ont des problèmes de santé, mais vous comprendrez que dans un programme qui est enrichi, qui est accéléré, si votre enfant a beaucoup d'absences, ben, ça va lui nuire là, au niveau des apprentissages. Si je peux ajouter pour ça, ça fait partie aussi de l'autonomie de l'élève, puisque s'il s'absente souvent, comme j'ai dit, on fait environ 2 semaines en une. Donc, s'il s'absente, c'est vraiment à lui après d'aller rechercher le travail qu'il a manqué et de s'avancer dans ces choses parce que ça va très rapidement. Donc, c'est ça. C'est à lui de développer ça. Et le 9e critère, c'est s'adapter facilement au changement. Oui. Bien, ça, si je peux ajouter aussi pour ça, comme il y a un changement de classe qui se fait à la moitié de l'année, c'est au mois de janvier, donc votre enfant va commencer avec une enseignante, va avoir une autre enseignante, donc 2 enseignantes dans sa 6e année. Donc, il y a beaucoup de changements qui se font dans ce programme-là. Donc, votre enfant, ça doit être quelqu'un qui est capable de s'adapter justement à ces changements-là. Il y a plus de notions. Il y a les examens du ministère qui arrivent plus tôt aussi, qui arrivent après les 5 mois au lieu de 10 mois. Donc, être capable de bien s'adapter, c'est très important. Et aussi, comme on a parlé un peu de l'anxiété, c'est sûr que si l'enfant est très, très, très stressé, peut-être que lui donner cette charge-là, ça va le stresser aussi. Donc, c'est à voir avec eux comment ils se sentent par rapport à ça. Donc, les 2 autres critères, c'est d'être recommandé premièrement par les enseignants, c'est la direction, qu'on va regarder ensemble que les enseignantes de 5e année et le spécialiste en anglais qui vont remplir la grille, que je vais laisser la parole à Mme Catherine. Dans le fond, vous allez recevoir, c'est la feuille complète, mais vous allez recevoir un sondage qui vous demande si oui ou non vous désirez, vous et votre enfant, dans le fond, faire votre demande pour le programme PEPAL. C'est à répondre de façon électronique, donc ça va nous être retourné par courriel. Vous avez juste à inscrire le nom de votre enfant, son groupe, et de cocher votre choix. Par la suite, une fois que nous, on reçoit vos réponses, bien là, on voit qui est intéressé et qui préfère aller au régulier. Nous, par la suite, de façon confidentielle, nous répondons aux critères que Mme Roberge vient de vous expliquer avec Mme Justine et Mme Rosalie. Donc, on le fait pour chaque élève que nous avons dans notre classe. Et par la suite, on se rencontre avec l'enseignante d'anglais pour justement discuter là, de voir quel élève pourrait être plus prédisposé à aller au PEPAL ou non. Il faut savoir qu'il y a 52 places pour le programme PEPAL, donc 2 classes de 26. Dans le cas où on a 52 demandes et que les 52 demandes satisfont le programme PEPAL, il n'y aura pas de pige. Par contre, moindrement qu'on va au-delà de 52 demandes, on commence par regarder là, les élèves qu'on dit qui ont coché excellent là, au niveau des critères. Et par la suite, sous la supervision du conseil d'établissement, il y aura pige là, pour les autres élèves. Et vous recevrez seulement les élèves qui seront choisis ou qui seront pour le programme PEPAL recevront une confirmation, là, donc recevront une réponse justement là, comme quoi ils sont choisis pour faire le programme PEPAL. Si je peux me permettre aussi, chers parents, depuis le début de l'année, en 5e année, on parle avec vos enfants du programme PEPAL, de ce qui est attendu au PEPAL. Les critères que Mme Roberge vous a expliqués, ils ont été mentionnés à vos élèves. C'est dans le fond les critères, les comportements, les attitudes qu'on a cherché à travailler excessivement fort avec vos enfants. Ils le savent, ce qui est attendu à la fin de la 5e année. Ils le savent qu'il y a une sélection PEPAL. Donc, il n'y a pas...
ils peuvent être surpris s'ils ne sont pas choisis ou pas, mais ils savent savent très bien quelles étaient nos attentes pour le PEPAL. Puis par expérience, il y en a qui étaient tristes l'an passé. Ils sont tellement heureux dans la classe, soit de Mme Marie-France ou Mme Audrey. Donc, c'est de les encourager puis de favoriser qu'on a 2 classes à programme intensif, mais qui fait d'aussi beaux projets. Et de toute façon, vous travaillez en équipe. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Alors, on vous donnera les dates à retenir pour envoyer le sondage. C'est vendredi au plus tard le 22 mai. Et vous recevrez par courriel une lettre confirmant ceux qui ont été pris. Si on a une pige à faire, on le fera avec les membres du conseil d'établissement. Alors, en espérant que nos explications là, vous conviennent. Alors, merci. Merci.